Bonjour, je suis Arnaud Pawlowski, diététicien nutritionniste au cabinet CBB Boulogne-Billancourt. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'approche biopsychosensorielle dans la gestion du poids. Lorsque l'on prend du poids, cela ne veut pas dire que l'on a moins de volonté que les autres, parce que l'on n'arrive pas à s'arrêter de manger, ou que l'on mange trop de gras ou trop sucré. La prise de poids est due à un apport calorique supérieur aux besoins physiologiques. Pour réguler son poids et les apports alimentaires dont il a besoin, notre corps utilise des signaux que nous percevons sous forme de sensations comme la faim, la satiété et une envie de manger qui diminue progressivement jusqu'à disparaître pendant le repas. Alors, pourquoi prend-on du poids? La vraie question, c'est de savoir pourquoi mon corps mange plus que ses besoins. Quelle est la cause du dysfonctionnement de mon système de régulation qui fait que je ne reste pas à mon poids d'équilibre? Il y a beaucoup de raisons pour que ce système soit moins efficace. C'est parfois juste un manque d'attention. Je mange en travaillant ou en regardant la télé par exemple. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un système qui est régulé par les sensations. Les sensations ont besoin d'attention pour exister. On peut manger 10 à 15% de plus devant la télé sans en avoir conscience. Et c'est ce dernier point qui pose problème. Maintenant, imaginons que cela fait des années que vous faites régime sur régime, et donc que vous vous dites à votre corps, n'écoute pas ta faim, ne mange pas ça, cet aliment fait grossir, etc. Il y a un moment, à force de lutter contre vos sensations, vous allez couper toute communication avec vos signaux de régulation. Si cet aliment est interdit, ou que vous ne vous l'autorisez pas, ou que de façon exceptionnelle, croyez-moi, vous n'en laisserez pas une miette. Manger ne devrait jamais nous conduire à de la frustration, de la culpabilité, voire de la honte. Le contrôle mental et le respect des règles alimentaires strictes d'aliments autorisés ou interdits conduisent à ne plus percevoir nos sensations alimentaires avec un risque de dépasser nos besoins. Je ne dois pas sauter de repas, donc parfois je mange sans avoir faim, et si j'ai faim en dehors des repas, je ne mange pas. Les gens se retrouvent donc à manger sans avoir faim et pas manger quand ils ont faim. C'est assez curieux quand on y pense, mais problématique sur du long terme. Comment faire pour retrouver son poids d'équilibre? C'est ici que mon travail de diététicien formé à l'approche biopsychosensorielle intervient. Au premier rendez-vous, après avoir fait connaissance, nous faisons une analyse fonctionnelle du patient centrée sur l'historique du poids et de son comportement alimentaire. C'est un rendez-vous d'1 heure très important car il va permettre de mettre en lumière les points essentiels qui peuvent être la cause de la prise de poids. Un carnet alimentaire bien particulier vous sera fourni lors de ces consultations. Dans le rendez-vous de suivi, nous faisons l'analyse du carnet alimentaire et choisissons ensemble quels sont les premiers exercices à mettre en place pour vous aider à retrouver votre poids d'équilibre. Les rendez-vous suivants seront espacés de 2 à 3 semaines afin que vous puissiez réaliser des exercices sur les sensations alimentaires ou les pensées insécures. À chaque séance, nous faisons un débriefing des exercices et fixons les objectifs des semaines à venir. L'objectif final est de vous faire retrouver votre poids d'équilibre et vous faire sortir d'une spirale sans fin d'effets yo-yo et de régime amaigrissant ou dit équilibré qui vous empêche d'être un mangeur régulier. Si cette approche vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter CBB Boulogne-Billancourt ou prendre rendez-vous sur Doctolib, Arnaud Pawlowski.